Vous avez vécu la transition et les élections présidentielles en Guinée qui ont été très controversées, et ces élections violentes et qui se sont déroulées dans une atmosphère de violence et de fraude massive ont porté Alpha Condé au pouvoir. Quel est votre jugement sur cette transition, sur les œuvres de Sekouba et sur l'arrivée au pouvoir d'Alpha Condé? Moi, je veux dire que Sekouba, il m'a déclaré à Nice, j'étais pas seul, il y avait mon frère avec moi, et il a déclaré que jamais un Peul, il n'a pas dit d'Alain, il a dit un Peul, général président, il a dit un Peul, il ne mettra pas les pieds comme président en Guinée tant que les militaires, nous sommes là, et tant que lui, il était là. C'était en quelle année? Eh ben, c'était à la conférence de Nice, que le gouvernement français, je pense, ça fait 3 ans, hein, 2-3 ans, hein, quand il avait pris le pouvoir, le général. Ça veut dire, pendant la transition, Sekouba, vous avez fait cette déclaration. Écoutez, pendant la transition, les Peuls eux-mêmes, les Peuls guinéens, on est tous des Guinéens, ils ont trop fait confiance, ils n'ont pas contrôlé le scrutin. Le scrutin a été falsifié à 1000 sur 1000. Alpha Condé n'a même pas pris 52-53%. C'est Dalin qui avait plus de 67%. Dalin, il s'est laissé faire. Pourquoi Dalin, il est jeune. Il se laisse faire. Hein, il n'est pas allé au fond des choses pour contrôler. Est-ce que le général malien est arrivé? Et vous avez pris tous les opposants en Guinée pour les faire venir vérifier le scrutin. Le scrutin électoral, Dalin, il a gagné les élections. Et je vais vous dire autre chose encore. Comme maintenant en parlant, ça me revient. Quand il y avait eu les histoires que Dalin ne voulait pas les résultats, Alpha Condé m'a envoyé, m'a dit Kaba, qui sait que c'est mon ami, et il m'a dit de dire à Dalin d'accepter, sinon les militaires reviennent encore au pouvoir. Et moi, je ne l'ai pas fait. J'ai dit à Dalin, prends ta décision. C'est pas à moi de te pousser. Même dernièrement, quand il avait convoqué que Dalin refusait, il m'a fait encore appeler de dire à Dalin qu'il accepte d'y aller. Moi, j'étais neutre chaque fois. J'ai dit à Dalin, c'est vrai, j'ai dit, faites attention pour pas que les militaires reviennent au pouvoir. Ça, je l'ai dit. Mais je ne l'ai pas dit d'aller voir Alpha Condé. Pourquoi qu'est-ce qu'il va voir? Alpha Condé, c'est un faux type. Tout ce que vous lui dites maintenant, 5 minutes, il a oublié après. Bon, vous avez été un homme très proche de Lansana Conté, et Dalin a été un homme très proche de Lansana Conté. Ouais. Ça veut dire, si vous avez fait confiance à Conté, Conté a fait confiance à Dalin, ça veut dire dans cette transition, vous avez dû certainement avoir aussi un peu, c'est-à-dire le penchant vers l'alliance de Dalin, qui étaient tous des anciens de Conté. Ouais, mais... Alors, est-ce que cette déclaration de Sekouba, vous n'avez pas attiré l'attention de Dalin là-dessus? Je lui ai dit à Dalin, je lui ai dit à Dalin. Cette vidéo, je ne la fais pas pour me faire plaire à qui que ce soit. Mais ce problème c'est un problème de tous les Guinéens et Guinéennes. Ça concerne tous les Guinéens et Guinéennes. Vous savez, ce problème-là, j'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos. Je vous avais bel et bien dit que c'est pas seulement Ella Selou Dalin Diallo qui est visé dans cette affaire. C'est pas seulement le problème, le problème n'est pas seulement Ella Selou Dalin Diallo. Le problème, c'est tous les Peuls en Guinée. C'est tous les Peuls en Guinée. Je vous l'avais dit combien de fois dans mes vidéos. Il y en a qui m'ont traité d'ethno, alors que je ne suis pas un ethno. C'est la vérité. Moi, ce que je vois, c'est ce que je dis. Je ne dis que de la vérité dans mes vidéos. Peut-être, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent toujours pas à me comprendre. Ou ils me comprennent, mais ils font semblant de ne rien comprendre. Comprenez une chose. Le problème de la Guinée, le problème de la Guinée ne se situe pas seulement à Ella Selou Dalin Diallo. Je vous ai dit plusieurs fois. Ceux qui sont au pouvoir là aujourd'hui,
quelques personnes. C'est un groupe. C'est un groupe qui est là pour sauver le pouvoir manding. Attention, je ne suis pas ethno. Attention, je ne suis pas ethno, je vous le dis encore une fois. Je ne suis pas ethno. Je ne parle pas de tous les mandings, de tout le manding. Le manding est à part. Mais eux, ils ont confisqué le pouvoir. Ils confisquent le pouvoir pour dire, pour nous mélanger en fait. Dire que oui, c'est le problème manding. Pour nous mélanger. Mais c'est pas, le mandé n'est pas avec eux. C'est juste un clan qui est là au pouvoir à confisquer le pouvoir. Depuis le temps de Sekouba Konaté, je vous l'avais si bien dit, si vous voyez que Sekouba Konaté a donné le pouvoir à Alpha Condé, réfléchissez très bien pourquoi il a donné le pouvoir à Alpha Condé. Et aujourd'hui, la vérité est là. Tout ce que je vous ai dit avant et tout ce que je vous ai dit avant, vous allez tous les voir aujourd'hui. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, vous le verrez demain. J'ai toujours dit cela. Sekouba Konaté a donné le pouvoir à Alpha Condé. C'est pas parce que Alpha Condé lui a donné de l'argent, c'est pas seulement de l'argent, parce qu'Alpha Condé lui a promis de l'argent. Vous avez bien entendu Sekouba Konaté que Alpha Condé a promis que Alpha Condé ne lui a même pas donné ce qu'il devait lui donner. Vous avez bien entendu, vous avez bien écouté Sekouba Konaté lors de son interview en fait avec les journalistes guinéens. Vous avez bien écouté ça. C'est pas seulement l'affaire d'argent, c'est l'affaire de manding. Et vous avez vu, j'avais fait une vidéo là où Sekouba Konaté a dit, cette vidéo se trouve sur ma page. Là où il a dit, je ne veux pas encore remettre cette vidéo là, sa voix là, pour ne pas encore créer encore d'autres choses. Là où il a dit que oui, nous en tout cas, nous le mandé, nous allons nous retrouver. Nous allons nous retrouver. Nous le mandé, nous allons nous retrouver. J'avais dit ça, que nous allons nous retrouver, nous allons nous retrouver. Ce retrouvaille, c'est l'arrivée du colonel Mamadi au pouvoir. Et aujourd'hui, colonel Mamadi est au pouvoir. Vous voyez encore que Sekouba Konaté est cité à la barre. Mais est-ce que le pouvoir là, le pouvoir en place, touche même le problème de Sekouba Konaté pour lui faire venir à la barre? C'est seulement les personnes qui sont citées au niveau de Moussa Dadis Camara qui sont à la barre aujourd'hui. Sekouba Konaté, lui, il est protégé parce que c'est mandé. Cette information de M. Santilo est un bon indice pour la Cour et pour tous les Guinéens pour comprendre que ce complot-là ne date pas d'aujourd'hui. Ce complot ne date pas d'aujourd'hui. C'est vraiment grave. Sinon, ces gens, il y a beaucoup de personnes dans le gouvernement aujourd'hui qui devaient être à la barre aujourd'hui. Pourquoi ils ne sont pas là? Parce qu'ils sont protégés. C'est le régionalisme. C'est ce qu'il faut dire. Vous pensez que un président, un ex-président de la République qui est accusé de massacre au stade de 28 septembre, se retrouve à la barre sans son ministre de la Défense. Vous trouvez ça normal? Ils ne font venir les gens à la barre, les gens qui sont proches de Moussa Dadis Camara. Et les autres qui ont été cités, parce que Bala Samoura a été cité. Et Général Sekouba Konaté a été cité. Idi Amin était le temps de CNDD. Ils étaient tous dans ce coup. Pourquoi ces personnes-là ne sont pas à la barre aujourd'hui? Vous pensez que ça c'est un procès de vérité? Nous sommes dans un théâtre, c'est pas un procès ça. Normalement, toutes ces personnes-là devaient être présentes, doivent se présenter à la barre, parce qu'ils étaient tous là. Mais je vous dis, je vous ai parlé hier, vous avez vu aujourd'hui, mais tout ce que je vous dis aujourd'hui, vous le verrez demain. Comprenez-vous que vous tous qui soutenez Toumba Yakité aujourd'hui, demain, vous allez le détester.
Tout que vous allez, vous tous qui soutenez la cause de Toumba Diakité aujourd'hui, vous allez le détester demain à cause de Cellou et la Cellou d'Alain Gallo. Je sais de quoi je veux parler. Je sais de quoi je parle. Vous allez le détester. Vous tous qui soutenez la cause de Toumba Diakité aujourd'hui, vous le détesterez demain à cause de la Cellou d'Alain Gallo. Tout ce qui est en train d'être mis en place là, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un complot, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est ce complot-là qui continue. Ne me croyez pas et demain vous allez le voir. Et je reviendrai vous le dire. Ce que je dis, ça n'engage, c'est pas tout, ça n'engage que moi. Ce que je dis, je ne veux pas parler de tout le Manding. Eux, c'est-à-dire, ils pensent représenter tout le Mandé, mais ce n'est pas tout le Mandé, c'est leur groupe qui ont pris la Guinée en main. Pas le Mandé. Le Mandé est loin de ce problème-là. Je vous le dis parce que ce problème-là, c'est très grave. C'est très très grave. C'est très grave. Que tu sois Malinké, que tu sois Soussou, Peul, Forestier, on est tous des Guinéens. On ne peut pas dire que ouais, telle personne, telle ethnie ne doit pas venir à la tête de cet État. Telle ethnie ne doit pas venir au pouvoir en Guinée. C'est inadmissible d'entendre ces paroles-là. C'est inadmissible, surtout dans la bouche de nos dirigeants. C'est inadmissible, c'est très grave, c'est gravissime. Il faut comprendre, mes chers frères et sœurs guinéens et guinéennes, tout ce que nous sommes en train de faire sur les réseaux sociaux, surtout moi, tout ce que je suis en train de vous dire sur les réseaux sociaux, je n'invente rien. Je ne suis contre personne. Je suis pour ma Guinée. Je suis pour la vérité. Tout le monde, la victoire de Ella Cellou d'Alain Gallo, ça tout le monde le sait. Même ses ennemis le reconnaissent aujourd'hui. Tout le monde le sait. Bien avant M. Santilo qui a parlé là, il y a beaucoup de Guinéens qui le savent. Déjà, il y a beaucoup de Guinéens qui le savent. Pour ceux qui ne connaissent pas Santilo qui a parlé là, c'était un des proches du président Feu général Lansana Conté, qui a beaucoup travaillé en Guinée. Santilo, c'est quelqu'un qui a construit beaucoup de cités en Guinée, qui a travaillé avec le gouvernement guinéen, qui a construit beaucoup de cités. Santilo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était lui qui construisait plein de choses. Beaucoup de bâtiments en Guinée, en fait. Beaucoup de cités en collaboration avec le gouvernement guinéen. Alors, mes chers frères et sœurs, Guinéens et Guinéennes, cette affaire, ce problème, c'est un problème de la Guinée. C'est très grave et très dangereux. Soyons solidaires. Il n'y a pas de Soussou, il n'y a pas de Malinké, il n'y a pas de Kissi, il n'y a pas de Guerzé, il n'y a pas de Thomas, il n'y a pas de Peul. C'est que des Guinéens qui sont là. Si tu es d'accord avec ce que je dis, si tu es d'accord sur mes analyses, je te demande de partager cette vidéo. C'est pour tous les Guinéens. Pour que ce genre de choses n'arrivent plus en Guinée. Pour que ce genre de choses n'arrivent plus en Guinée. Soyons unis. N'écoutons pas ces dirigeants-là, ces dirigeants bidons, qui sont là pour nous diviser. Merci pour votre aimable attention. Merci de partager au maximum cette vidéo. Pour tous les Guinéens et Guinéennes. Vive la Guinée. Vive l'unité nationale.
Je vous remercie.